Il y a une véritable hypocrisie que les gens manifestent aujourd'hui et moi, ça me fait rire en fait. Tout le monde se plaint aujourd'hui d'avoir une jeunesse en perte de vitesse. Tout le monde trouve que les jeunes de maintenant, c'est beaucoup de choses incorrectes et tout ça. Mais ces jeunes-là, ils ont copié des modèles. Ils sont issus de familles. Ils ont un environnement. Comme je le dis, l'enfant ne naît pas dans la société. Il naît à la maison. Il grandit à la maison avant d'avoir accès à la société. Et les psychologues même vous le disent, les enfants en général n'écoutent pas les conseils, ils reproduisent des exemples. Donc si vous êtes un bon exemple, votre enfant fera l'effort de le reproduire. Même s'il veut dérailler, ce sera un peu gérable. Mais nous qui sommes les adultes, quels sont les exemples qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur montre? On leur montre que la vie, c'est la facilité. On leur montre que dans la vie, il faut encourager les bassesses. On leur montre que dans la vie, tout ce qui est trop correct ne passe pas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils s'intéressent à ceux dont on ne fait pas la promotion? Prenons mon cas, par exemple, il y a des gens qui ont osé m'écrire, des fois sur WhatsApp, pour me dire, tu sais, tes vidéos sont très intéressantes, mais c'est parce que tu es trop sérieuse dedans que nous, on a du mal à regarder. Je leur ai dit, mais ne regardez pas. Je ne suis pas sur les réseaux pour jouer. Je fais du coaching, pas pour créer du sensationnel, mais je fais ça pour toucher des âmes, pour parler encore à des esprits qui ont du répondant. Des personnes qui ont besoin d'être alertées. Parce que vous ne savez pas, tout le monde n'a pas eu la chance de recevoir une éducation. Ils ont été trimballés de maison en maison. Ils ont été maltraités, humiliés, frustrés. Ces personnes-là vivent avec des blessures émotionnelles. Et donc, quand elles sont sur des réseaux, elles utilisent des vidéos de personnes comme moi qu'elles ne connaissent même pas comme un remède. Et vous ne savez pas le bien que ça fait à des gens qui n'ont même pas besoin de réserver une séance de coaching, mais qui ont tout simplement eu l'occasion d'écouter une vidéo pour que ça change leur façon de voir les choses. Mais combien de fois les contenus des personnes comme nous sont promus? Même les algorithmes ne valorisent pas. Nous sommes les premiers comptes à être restreints. Nous sommes les premiers à avoir une visibilité très restreinte. Mais je me dis, quand j'ai découvert quelqu'un qui fait quelque chose d'intéressant, j'ai pas besoin de notification. Je vais sur sa page pour aller voir quelle nouvelle chose intéressante je peux trouver là-bas. Tout le monde applaudit la médiocrité. Mais tout le monde est étonné que la médiocrité s'installe. Si une personne est dans mon quartier et qu'elle fait quelque chose qui ne m'intéresse pas, vous n'allez jamais me voir là-bas. Jamais. Je n'irai pas. Peut-être j'irai par curiosité sans savoir et quand je vais découvrir, je remets plus les pieds là-bas. Mais je ne peux pas être là-bas tous les jours et m'étonner que la personne continue de le faire. C'est parce que je la regarde qu'elle continue. Donc si j'arrête de la regarder, elle ne continuera pas. Qu'est-ce que nous, les adultes aujourd'hui, on donne comme référence aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur apprend en vrai? Qu'est-ce qu'on leur montre? Que la vie, c'est la facilité, la vie, c'est les bassesses. Oui, quand tu es trop sérieux, tu perds pas. Donc, tout le monde veut faire n'importe quoi pour se faire remarquer. Sans oublier que ces enfants aujourd'hui qui sont en train de dérailler n'ont pas reçu forcément d'amour et n'ont pas forcément reçu les bases du développement personnel. Ils se découvrent dans la rue. Il y a des enfants à qui on a fait le premier compliment quand on a été dans la rue. Ce sont leurs amis qui leur parlent de l'amour, de l'affection. Donc ces enfants-là n'ont pas de connexion avec leurs parents. Quand on leur propose quelque chose, ils n'ont pas le réflexe de venir vers les parents pour dire « Ah papa, voici ce qu'on m'a dit et tout ». Je me souviens, quand j'étais encore plus petite, je devais être au CM1. Ma sœur, on était dans la ville de Grand-Bassam et ma sœur, un jour, est rentrée à la maison avec un roman parce qu'une autre jeune fille dans le quartier l'aimait bien. Donc elle rentre à la maison avec un roman. Et mon père qui voit le roman dans sa main, qui lui demande « Ça vient d'où ?» Elle a dit, ah, c'est telle fille qui m'a donné. Il dit, va lui remettre sa chose. Et plus jamais tu rentres dans cette maison avec quelque chose qui t'appartient pas. Moi, j'étais petite, j'étais à côté, mais j'ai compris la leçon, j'ai compris le message. Ce n'était pas méchant de le faire, mais c'était déjà de faire comprendre que tu ne peux pas rentrer chez toi avec quelque chose qui ne t'appartient pas sans qu'on sache qui te l'a donné et pourquoi la personne te l'a donné. On imagine que papa l'avait pas fait. Elle allait prendre l'habitude de recevoir des cadeaux. Et si, par exemple, cette personne était dotée de mauvaises intentions, vous pensez que c'est quand ça allait se faire qu'elle allait avoir le courage d'en parler? Non. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse être un peu plus concentré sur l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on revienne à certaines valeurs qui nous ont sécurisé nous autres. Ce qui a permis que nous, aujourd'hui, on puisse éviter certains pièges de la vie. Il faut pouvoir en parler. Moi, je me suis retrouvée seule dès mon adolescence à partir de 15 ans. Mais quand je me suis retrouvée seule, j'avais toutes les mauvaises influences autour de moi. Ce qui m'a fait résister, c'est mon éducation. Quand tu as le souvenir de ce que tes parents t'ont dit, tu ne rentres pas dans tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur communique comme message? Qu'est-ce qu'on leur apprend concrètement? Et on s'étonne que tout le monde aille à la dérive. On ose regarder une fille de 15 ans et lui dire « tu es jolie et tu as faim ». Quand on ose lui dire « tu vois pas tes copines ». Quand elles sortent, elles viennent, elles ramènent des choses. Toi, tu ramènes quoi? Quand on ose dire à un petit garçon « faut te débrouiller ». Mais on s'attend à quoi? À cet âge-là, il se débrouille comment? Nous ne sommes pas en Europe où les élèves ou les étudiants ont accès à des boulots qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent de poche. On connaît nos réalités. Donc quand on dit à un enfant débrouille-toi, c'est pas d'aller travailler.
On sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça cache. Et quand un parent voit que l'enfant a un train de vie qui n'est même pas capable d'être entretenu par lui-même le parent, il faut qu'il soit alerté. Il ne faut pas attendre que tout capote avant de réagir. Nous sommes tous responsables et il faut qu'on se réveille. Et si malgré tout ce qu'on vit, on continue d'être des parents distraits, on est certainement en train de détruire les prochaines générations. Et il faut comprendre que ces générations aujourd'hui qu'on estime être en perte de vitesse sont celles-là qui vont faire les enfants de demain. Donc imaginez ce qui va se passer.